Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à l'épisode numéro 180. Cette semaine, alors que Julien m'envoie promener parce qu'on parle du sujet du jour et je pense que, comme l'annonce, ça a été... c'est un secret de Polichinelle. On va parler d'Andrea Kimi Antonelli qui signe chez Mercedes. Et vous excuserez un peu la voix, c'est parce que j'ai attrapé un rhume au cours de la fin de semaine. Alors, peut-être vous ne noterez pas la différence, mais si vous le voyez, c'est parce que j'ai attrapé un rhume. Et pour parler d'Andrea Kimi Antonelli, non, Julien n'est pas là pour venir nous chier dessus. Et d'ailleurs, on le salue, on t'aime Julien pour vrai. Mais j'ai Anna Maria Mercado Lopez. Salut Anna Maria. Ça va, Abdou? Comment vas-tu? Ah, ça va très bien, très bien. Oui, ben écoute, ça faisait un petit bout que tu n'étais pas au balado, donc évidemment, c'était les vacances d'été, il fallait en profiter. Là, je pense qu'on va parler du secret de Polichinelle. Je pense qu'on s'attend, bon, pour la plupart, on s'attendait à ce que Andrea Kimi Antonelli soit officiellement annoncé comme pilote Mercedes titulaire pour la saison 2025 et ça a été confirmé là avant la séance des qualifications du Grand Prix d'Italie, course à domicile justement pour le jeune Antonelli. Donc il remplacera officiellement Lewis Hamilton en partance de Ferrari pour 2025. Donc ce sera un duo Russell Antonelli, donc Toto Wolff qui qualifie de mélange d'expérience et de jeunesse et aussi de vitesse pure aussi. Donc Toto Wolff, et je suis sur le site officiel de Mercedes, qui dit qu'il est excité de voir ce que le duo Russell et Antonelli va amener, autant comme individu devrais-je dire, mais aussi en tant que duo de pilotes. Donc, et pour Toto Wolff, il dit aussi que ce nouveau duo, c'est parfait pour ouvrir un nouveau chapitre de cette histoire. Et c'est aussi un sentiment de succès et de la force de l'académie et de croire entre parenthèses, homegrown, aux pilotes qui sont déjà dans l'académie. Mais qui est Andrea Kimi Antonelli? Alors, Andrea Kimi Antonelli est un pilote italien né en 2006, le 25 août, donc il vient d'avoir 18 ans. Son père est un ancien pilote de course et il a même sa propre équipe qui s'appelle Antonelli Motorsport. Sur le site de Mercedes, dit que étonnamment, le premier Grand Prix à avoir eu lieu après la naissance de Antonelli, c'est le Grand Prix de Turquie, le deuxième Grand Prix de Turquie de l'histoire et qui a été aussi la scène de la première victoire de Felipe Massa en Formule 1. Et Fernando Alonso avait fini deuxième lors de cette épreuve et il sera sur la grille en 2025. Antonelli est un pilote de l'Académie Mercedes depuis 2019. Il a remporté plusieurs titres, entre autres le championnat d'Italie de Formule 4, celui d'Allemagne, et en plus d'avoir remporté la Formule 4 au Moyen-Orient. Et en plus, cette année, il est à son année recrue. Ah oui, j'ai oublié, il a gagné aussi la FRECA, donc le championnat, disons, on pourrait dire un peu l'ancien vrai championnat de Formule 3 où des pilotes comme Lance Stroll, Lando Norris et compagnie ont roulé. Donc, Antonelli y était. Il a remporté le championnat l'année dernière et il a fait le saut en Formule 2, toujours avec Prema. Alors, et justement, en Formule 2, il a remporté 2 courses. Le sprint au Grand Prix de Grande-Bretagne
et la course principale en Hongrie. Et en plus, j'ai oublié de dire qu'il a remporté une médaille d'or lors des Motorsport Games de la FIA en Formule 4, je pense, qui avait eu lieu à Paul Ricard en 2022. Donc, c'est un peu le Motorsport Games qui est un peu la réplique olympique de la course automobile. Donc, Anna Maria, je pense, on va pas se le cacher. L'annonce d'Antonelli, ce n'était qu'une question de temps, hein? Oui, oui, ben, il y avait bien caché ça, entre guillemets, mais c'était une question de temps. Je pense que Mercedes s'est donné le temps parce que, oui, Antonelli, c'est lui qu'il fallait qu'il prenne la place de Hamilton. En même temps, je pense que Mercedes, il s'est donné le temps de voir si peut-être il pouvait conquérir quelques autres pilotes pour remplacer Hamilton, parce qu'on va se le dire. Oui, Antonelli, il va avoir son volant chez Mercedes, mais remplacer Hamilton, je ne l'appellerai pas comme ça, parce que disons que Hamilton, la place qu'elle est, il est assez gros, et que, il faut qu'il fasse des devoirs. On doit le prendre pour ça, que le monde ne s'attend pas qu'Antonelli va gagner le championnat en arrivant, mais lui, il va occuper le volant chez Mercedes, mais Hamilton, c'est Hamilton. Ouais. C'est plus une nouvelle ère chez Mercedes. Exactement. Plutôt que, disons, la continuité, parce que Hamilton a, disons, vraiment amené Mercedes à un autre point avec Nico Rosberg, évidemment. Mais Hamilton a vraiment permis à Mercedes d'être là où elle est avec ses championnats du monde. Et là, bon, comme il part chez Ferrari, c'est le moment pour Mercedes de regarder ailleurs, de regarder vers l'avenir. Alors, je pense que la signature d'Antonelli, d'autant plus, et on reparlera un peu plus tard de plusieurs aspects de la raison pour laquelle Mercedes a voulu, entre guillemets, précipiter l'arrivée d'Antonelli en Formule 1. Ben, une des raisons, c'est pour pouvoir disons, parfaire son développement plutôt que de le mettre dans une autre équipe. Donc, je pense que c'est pour ça que globalement, Mercedes a voulu sécuriser un pilote de leur académie qui voit comme une pépite d'or plutôt que de le mettre dans une autre équipe. Et il ne se développe pas de la même manière que avec une autre équipe. Donc, c'est pour ça, en gros, que Mercedes a voulu sécuriser Antonelli et vivre avec ce qui vient avec avoir un jeune pilote de 18 ans qui a, d'ailleurs, fait le saut de la FRECA à la Formule 2 sans passer par la Formule 3. Oui, c'est sûr. Lui, Antonelli, il arrive chez Mercedes, que, comme tu avais dit, c'est une nouvelle ère, parce que Russell est là. Oui, il y a quelques années que lui est chez Mercedes, mais c'est comme des coéquipiers un peu jeunes. Antonelli, oui, il y a des talents, il est très rapide, mais on sera quand il soit dans la Formule 1. C'est quoi ce qui va arriver? On se rappelle quand Verstappen est arrivé dans une Formule 1, c'était pas... ça se voyait la jeunesse, la manque d'expérience. Et cette année aussi, la Formule 2, c'est un championnat spécial. On va dire ça comme ça. Ouais, effectivement, et c'est vrai que il faut bien le mentionner parce que c'est le championnat de Formule 2 actuellement, c'est avec une nouvelle génération de voitures. Prema a très mal débuté l'année. Là, heureusement, ils ont eu des victoires, entre autres avec Antonelli, justement, les deux en Grande-Bretagne et en Hongrie, mais aussi celle d'Oliver Burman, qui lui aussi va faire ses débuts en tant que titulaire l'année prochaine avec Haas. Donc,
on a vu ce qu'on voit avec Antonelli, malgré les déboires de Préma, c'est un échantillon de ce qu'il peut apporter. Évidemment, on peut aussi parler de la FP1 à Monza où en un tour et demi, il a montré des trucs avant d'accidenter sa voiture à la Parabolica. Mais je ne veux pas trop parce que je sais qu'il y a eu plusieurs analyses après un tour et demi. Je préfère attendre un peu avant d'analyser tout de suite le passage d'Antonelli dans cette FP1. Je préfère attendre lorsque le temps va venir lors des essais pré-saison en 2025 avant le premier Grand Prix de la saison en Australie. Donc c'est ça, mais c'est bien que tu mentionnes le fait que le championnat de Formule 2 actuellement est un peu atypique. Sinon, on va revenir un peu sur le duo Russell-Antonelli, justement. Donc, un mélange de pilotes expérimentés, jeunesse et vitesse pure et brute. Et Toto Wolff qui dit, en George, on a un coéquipier expérimenté avec qui il peut apprendre et développer son potentiel, sa méthode de travail aussi. Et évidemment, Wolff est confiant que Russell va aider Antonelli dans son développement. Et évidemment, Russell étant aussi un pilote de l'Académie Mercedes, lui, il est passé chez Williams, donc il a dû apprendre avec un peu à la dure dans une équipe qui était en fond de peloton, mais quand même, en arrivant chez Mercedes, il a appris aux côtés d'un septuple champion du monde en Lewis Hamilton. Maintenant, dès 2025, il va être officiellement le pilote numéro 1. Quelque chose qu'il a eu en 2020-ish et 2021, on pourrait dire. Je sais pas si Williams le considérait vraiment comme un numéro 1, mais chez Mercedes, ça va se voir clairement. Donc, je vais pas parler d'Antonelli tout de suite, mais comment entrevois-tu ce duo, surtout avec Russell comme pilote numéro 1 expérimenté chez Mercedes? Mais je suis un peu dans l'inconnu parce que oui, Russell, il y a de l'expérience, mais Hamilton était là à côté. Et on peut voir que de toute façon, quand il est un pilote rapide, il est capable de faire des choses, des fois, avec toute l'expérience qu'il y a Russell, c'est que des fois je suis déçue parce qu'il fait encore des petits erreurs. Ça reste, c'est quelque chose qui n'a pas arrêté pendant des temps. Oui, Antonelli il va prendre de lui, il va prendre beaucoup de lui, mais ça peut arriver comme quand il était arrivé Hamilton chez McLaren. C'était un pilote pas d'expérience, tout nouveau et impressionné. C'est ça. Ça pourrait peut-être créer quelque chose chez Mercedes parce qu'on sait de quoi il est capable Antonelli, mais c'est sûr, il manque de l'expérience, mais si c'est un pilote, comme Toto Wolff l'a dit, si à la vitesse, ça déjà quelque chose. C'est clair, parce que je pense que Russell a montré de bonnes choses aussi. Oui. Savoir, et puis même chez Williams aussi, avoir le sang-froid, la tête repose, être capable de vraiment penser intelligemment. Puis c'est quelque chose que Antonelli peut regarder, parce que oui, on peut dire qu'il a le talent pur, brut, mais le dur labeur, le travailler dur, ça se développe. Et c'est comme ça que George Russell a fait.
avec ses années avec Williams, qui était vraiment, mais vraiment pas une équipe. Qui était une équipe qui était dans des conditions encore, je dirais même pires que ce qu'on voit cette année. Donc, là au moins, je pense qu'Antonelli a le bon coéquipier justement pour parfaire ce métier de pilote. Parce que je pense que Russell est un bon ambassadeur pour Mercedes, très poli, très... Je sais, très PR entraîné, mais il est aussi rapide, il est très intelligent. On l'a vu aussi à sa stratégie en Belgique, malgré la disqualification, d'être capable de penser intelligemment. Et je pense que c'est quelque chose que Antonelli peut apprendre. Maintenant, je vais passer maintenant plus en détail avec le pilote elle-même, Antonelli, parce que évidemment, il va arriver en 2025 avec, certes, les regards vont être sur Lewis Hamilton, mais une bonne partie aussi des regards le seront aussi de son côté. Et Mercedes, en signant officiellement Antonelli, prend un risque. Et c'est pour une équipe qui a eu des décisions un peu conservatrices sur son choix de pilote aussi. Le fait d'avoir choisi Antonelli, certes, c'est pas facile, mais ça veut dire aussi, ça va prendre de la patience parce qu'il vient d'avoir 18 ans. Oui, il a eu un tour et demi dans la FP1. Il devra en avoir d'autres d'ici la fin de la saison, entre autres au Mexique. Il a aussi testé des anciennes voitures, dont celle de 2022, donc la première voiture à effet de sol dans le règlement actuel. Donc, c'est de la climatisation. Donc, Antonelli s'acclimate. Mais, dans un scénario où il va être en Formule 1, 2 ans après avoir remporté la FRECA, c'est quand même un gros échelon à gravir. Et évidemment, les gens vont s'attendre vont le regarder conscieusement, méticuleusement, parce qu'évidemment, un truc qu'ils vont se dire, c'est est-ce que Antonelli est vraiment prêt pour la Formule 1? Ouais, c'est ça la question que je me pose encore, si est encore prêt, mais des fois, on dit, mais le pilote n'est pas compris, il reste tellement de temps à faire la Formule 2 qu'on dit, oh, dans ce cas-là, je vais passer tout de suite à la Formule 1 et apprendre plus vite. On a l'expérience avec Verstappen, qui est passé tout de suite une session de F3 ou F3. Ouais, F3, ouais. F3 directement à la Formule 1. Mais à différence, je ne connais pas très bien Antonelli sur la piste. On parle beaucoup de lui, mais par contre, dans le cas de Verstappen, on savait déjà que c'était un pilote très agressif, très rapide, très agressif en même temps. Et Antonelli, on sait que c'est un pilote très rapide et je ne sais pas encore comment ça va être quand soit pour verrer dans une course de Formule 1. On sait Behrman est très intelligent, sans froid. Mais Antonelli, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Je pourrais dire, on est un peu dans l'inconnu. On sait que c'est très talentueux et je pense que c'est son pire ennemi parce que tout le monde parle. Il y a de grosses attentes. Il y a de grosses attentes sur ce que lui peut faire. Je pense que c'est ça. Je vois comme un petit problème parce que le monde s'attend que les pilotes y arrivent, il y a des talents, ils soient performants tout de suite. Oui, et c'est ça aussi un peu, je trouve, un problème. Puis c'est pas seulement en Formule 1, c'est dans d'autres sports parce que, évidemment, Antonelli arrive à 18 ans dans la cour des grands
Et on veut tout de suite les résultats, surtout dans une grosse équipe comme Mercedes qui gagne encore des grands prix. On l'a vu cette année, qui est capable de brouiller les cartes, même si ce n'est plus l'ère de domination qu'on a connue il y a déjà 10 ans. Ça reste quand même une grosse équipe en Formule 1 et le fait que Mercedes décide d'opter pour un jeune de 18 ans qui, je le répète, a fait l'année dernière était en fracas qui est genre, on pourrait dire, de la Formule 3.5-ish, on pourrait dire. Donc, c'est un peu l'étape avant d'atteindre la Formule 3. Ça veut dire que Mercedes croit en lui, croit au projet. Donc, Mercedes va accepter les erreurs. Évidemment, ils font un des gros objectifs, c'est de limiter les accidents. Et ça va être quelque chose dont il va être jugé. C'est est-ce qu'il fait beaucoup d'accidents? Est-ce que c'est un pilote? Parce que je pense ceux qui le connaissent savent déjà que talent brut, il est un des pilotes les plus rapides de sa génération. Il pourrait être, on dit qu'il a le potentiel pour être un champion du monde. Mais évidemment, le talent, ça se travaille. Alors Mercedes, en optant pour ça, comme j'ai dit, prêt à prendre le risque, mais c'est-à-dire c'est un projet qui dure de plusieurs années. Et évidemment, le parallèle avec Max Verstappen, on va l'entendre très souvent parce que Verstappen aussi, le gars est arrivé à 17 ans. Moi, à 17 ans, je finissais... en fait, je pense que lorsque Max Verstappen a commencé ses débuts, j'étais encore un TQ de secondaire 4. Alors, Max, lui à 17 ans, conduisait déjà des chars de course de haut niveau. Mais, évidemment, ça se développe. Et regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est une bête. C'est un des meilleurs pilotes de tous les temps. Je pense qu'on peut le dire tout de suite. Donc, Red Bull a cru en lui, même si il a passé une saison et quelques courses avec Toro Rosso, l'équipe sœur. Mais l'avantage avec Red Bull, c'est que Toro Rosso est une équipe qui appartient à Red Bull. Donc, il y a une communication. Alors que, par exemple, si Antonelli avait remplacé Logan Sargent chez Williams, par exemple, la voie de communication aurait été différente. Même si James Vowles connaît très bien Toto Wolff et connaît très bien Mercedes, la voie de communication aurait été probablement différente selon les attentes de Williams. Alors, Mercedes, je crois, veut vraiment contrôler ça pour être sûr que leur protégé se développe le plus adéquatement possible. Alors, et puis je pense que c'est le même parallèle qu'on peut faire dans d'autres sports, au soccer avec les académies, au hockey avec le repêchage, le repêchage. Il y a des jeunes de 18 ans dont on dit ce sont des joueurs générationnels qui font déjà le saut dans la Ligue nationale. Je pense à Connor Bedard, par exemple. Ou bien même, pour faire malheureusement une référence soccer, Lamine Yamal, le gars, justement, 17. Je pense qu'il vient d'avoir 17 ans, puis il a montré l'étendue de son talent à l'Euro et ce qu'il fait avec Barcelone aussi. Donc, attendez, et lorsqu'il va avoir 20 ans, lorsqu'il va engranger de l'expérience, il risque d'être un des meilleurs joueurs au monde. Donc, je pense que la même chose peut être dit chez Mercedes si jamais le développement se fait bien. Et évidemment, il va avoir des montagnes russes et c'est à prévoir. Voilà, there I said it. Oui, par contre là, comme tu l'as dit, Toto Wolff, il prend les risques parce que oui, on a des grosses attentes, mais c'est sûr que
si les pilotes ils commencent comme ça arrive d'habitude, ça commence à une petite équipe, l'équipe console, l'équipe école, euh, on sait, il se développe comme l'a fait Leclerc. Même Verstappen, il n'était pas tout seul promu chez Red Bull. Ils ont donné le temps de s'adapter, mais c'est sûr que les risques, il prend beaucoup de risques parce que, tu sais, c'est jeune, c'est un pilote jeune, et c'est une grosse équipe, on ne s'attend pas qu'il arrive pour juste apprendre, on, s- on s'attend qu'il arrive pour donner des résultats. Parce que c'est ce qui arrive quand ben, Ferrari et même McLaren, ils ne prennent pas un pilote pour apprendre, ils prennent un pilote pour donner des résultats. Et c'est là où mon opinion de que était un petit peu précipité, c'est des gros risques. También, Mercedes, il voulait garder les pilotes, mais je pense que si ils, ils auraient eu la chance d'avoir quelqu'un d'autre, peut-être ils auraient gardé la décision pour un peu plus tard, une année, au moins donner une année, ou les mettre chez William, mais c'est sûr que dans ce moment-là, il n'y en a pas, il y en a pas non plus des candidats. Et c'est ça aussi les problèmes pour eux. Mais tu vois, on parle de ça, mais je pense que Mercedes aussi a un pilote qui a justement fait, qui est passé par là en George Russell, parce que Russell a fait Oui. ses débuts en Formule 1, pas comme pilote titulaire, mais il a reconduit une Force India. Ensuite, il est allé chez Williams pour 3 saisons. Et là, il arrive chez Mercedes complètement prêt. Évidemment, là, il est déjà sa deuxième saison avec le grand club. Alors qu'Antonelli, ben, quand il va être prêt, quand il va être assez mature, ben, il sera encore avec l'équipe et mieux développé. Donc, je pense que Mais si tout va bien, si tout va bien. si tout va bien, évidemment, si tout va bien. Alors, je crois que ce que je disais quand Mercedes va continuer à le développer à leur manière, c'est un avantage parce que on parle par exemple justement de Leclerc chez Sauber. Alonso avec Minardi, ben évidemment ça c'est Oui. Flavio Briatore qui était là et Mark Webber aussi en quelque sorte, mais ça c'est autre chose. Au moins le développement va être vu par l'équipe elle-même. Donc ça c'est une bonne chose. Il y a aussi tout l'aspect, parce qu'on parle beaucoup de parallèles avec Max Verstappen, et je pense aussi, la raison, tu l'as évoqué, peut-être le fait que ce soit précipité, c'est parce que je pense pour Toto Wolff, le but c'était d'éviter d'échapper à un autre Max Verstappen. Parce que avant que le néerlandais signe chez Red Bull, Mercedes était vraiment intéressé au service du fils de Jos Verstappen. Et ensuite, bon, je sais pas, ça a tergiversé, ça a niaisé, et Red Bull a profité de l'occasion pour justement le signer, et on connaît la suite de l'histoire. Alors, pour Toto Wolff, le fait de signer Antonelli le plus rapidement possible, c'est pour éviter qu'une autre équipe décide de le signer. Puis je pense que ce traumatisme aussi, on l'a vécu chez Alpine aussi avec un certain Oscar Piastri, mais dans d'autres circonstances. Mais justement, je crois que Mercedes voulait sécuriser leur pilote pour éviter un autre scénario à la Max Verstappen. Oui, ça c'est sûr, comme tu l'as dit, il y a des pilotes qui se sont échappés, mais c'est sûr,
Lui, Mercedes va garder les pilotes. Ils vont prendre les risques, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Oui, désavantage, il n'y a aucune expérience. Avantage, c'est qu'en 2026, c'est la nouvelle réglementation, donc il n'y a personne qui a de l'expérience. Ça, d'un côté, c'est bien pour Antonelli parce que oui, ça peut-être il va y avoir un 2025 difficile, on ne sait pas, mais 2026, à peu près tous les pilotes sont un peu dans l'inconnu. Et ça va bien tomber pour lui. Oui, effectivement. Et d'autant plus, je pense que ça va être bon pour Mercedes de pouvoir avoir leur Verstappen, je dirais la version qui se rapproche de Max Verstappen, parce que je sais après Andrea Kimi Antonelli, ce n'est pas un futur Max Verstappen, mais le truc c'est que peut-être il y a des scénarios qui font en sorte que ça ressemble à ce qu'on a vu avec Max Verstappen, mais Andrea Kimi Antonelli, je veux juste clarifier les trucs, mais je pense quand même que Mercedes, pour moi, a bien fait les choses, puis au moins ça prouve que elle n'a pas peur d'être bold dans les décisions, parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Mercedes a souvent eu des idées conservatrices sur le choix de pilote, sur des stratégies, etc. Mais je suis content de voir que, au moins, en fait, je vais le dire tel quel. Je pense que le fait qu'Hamilton ait quitté Ferrari a, disons, facilité un peu la tâche de Mercedes, parce que je sais que je me souviens en février, quand on avait enregistré l'épisode d'urgence avec Jean-Sébastien, on avait évoqué plusieurs choix de remplacement pour Hamilton. On avait parlé de Fernando Alonso. Et il va rester avec Aston Martin pour au moins 1 an. Carlos Sainz était le candidat numéro 1 pour l'expérience. Il a signé avec Williams, mais d'autant plus aussi que plus les mois ont passé, plus je me suis dit, je pense que donner un contrat de 2 ans, un minimum d'1 an à Carlos Sainz n'est pas une bonne idée, parce que je crois que ce dernier aurait voulu quelque chose de plus long terme. Et Mercedes aurait voulu un court terme parce qu'ils veulent amener Antonelli le plus rapidement possible. Donc, je pense que avoir l'option de Carlos Sainz sur papier était bien, mais est-ce que ça aurait été à court, à moyen ou à long terme? Donc ça aussi, c'était une problématique pour autant pour Sainz que pour Mercedes. Alors, bon, il y avait d'autres choix. Alex Albon, je pense qu'il est bien avec Williams. Mick Schumacher, je ne le vois pas en Formule 1 d'ici un bon bout de temps. Donc, ce qui restait comme choix, c'était Andrea Kimi Antonelli et ça, c'était un super long shot, Max Verstappen, avec toutes les histoires d'allégations d'inconduite sexuelle de Christian Horner, les tensions entre guillemets politiques à l'intérieur de Red Bull, qui fera en sorte que Verstappen n'en aurait assez, il voudrait quitter l'équipe. Toto Wolff, qui n'a cessé de flirter publiquement avec Max via l'entremise des médias pour essayer de le joindre pour 2025. Si ça ne fonctionne pas, ça pourrait être pour 2026. Je pense que le contrat de Russell se termine justement à la fin de cette saison 2025. Donc, je pense que après ça, les choix se sont juste réduits à Andrea Kimi Antonelli. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que Mercedes était un peu, comme tu l'avais dit, il n'y avait pas de pilote. Alonso, c'est pas question. Alonso était déjà un peu
On peut là parce qu'on a besoin de quelqu'un là qui parle beaucoup. Mais je ne le vois pas comme commencer dans une nouvelle équipe à faire, à développer une voiture. Je pense que dans un moment donné, on arrive à un âge que, je le dis qu'il est vieux. C'est juste que, à mon âge, on est moins patient. C'est pas pareil comme les jeunes. C'est pas pareil. Donc, je le voyais même pas comme un choix. So, Verstappen, oui, c'est un gros choix. C'est quand même, si Verstappen il est libre aujourd'hui, c'est sûr qu'il va avoir des appels. Mais c'est Verstappen. Ce que j'ai jamais compris, pourquoi pas Sainz? Ben, c'est exactement... J'ai pas compris ça. Je dis, pourquoi pas Sainz? Oui, je comprends qu'il voulait garder la place pour Antonelli, mais de toute façon, à Rosso, c'est une année. Sainz, on sait qu'il est capable de faire des choses, de développer. C'est comme, dans les cas Sainz Antonelli, il y aurait eu plus d'apprentissage pour Antonelli, plus de choses à apprendre. Ouais, mais ça revient exactement à ce que je disais avant. C'est que si jamais Mercedes laissait Antonelli de côté pour au moins une saison, je pense que ce dernier aurait regardé ailleurs. Comme ce que Oscar Piastri a fait, hein, parce que oui, Alpine a voulu. Il y avait de l'intérêt pour Alpine de le promouvoir, mais il y a eu du niaisage dans le contrat. Alors, Mercedes, je pense, de mon point de vue, voulait justement éviter un cas à la Piastri, un cas à la Verstappen aussi. Et je pense que Carlos Sainz, en autant qu'il est un très bon pilote, il aurait été un complément à George Russell. Dans le cas actuel, je ne pense pas que ça aurait été la meilleure des... Ça aurait été une bonne option sur papier, mais dans la mentalité de Mercedes, je ne pense pas que ça aurait été un bon plan à long terme. Ouais. Parce que tu gagnes un excellent pilote d'expérience, mais les chances de perdre une pépite d'or auraient augmenté de plus en plus. Donc, je pense que c'est pour ça que Sainz aurait été bon, mais... Il aurait placé Antonelli chez Williams, France Sainz, et après, il les change. Ouais, mais même là, je pense côté développement... Certes, il y aurait eu un James Vowles, mais je pense pas que l'attitude, la mentalité aurait été la même chez Mercedes. Alors, ouais, c'est pas mal ça. Et puis, là, je sais pas, je vois, il y a beaucoup d'analystes qui disent, bon, est-ce que parce que, comme j'ai dit, Mercedes va devoir accepter les erreurs. Comme ils l'ont fait lors de la FP1, lorsque Antonelli a accidenté sa voiture à la Parabolica. C'est des choses qui vont arriver. Évidemment, c'est des choses qu'on veut limiter chez Mercedes, mais ça va prendre de la patience. Beaucoup de patience, parce que ils savent, non seulement c'est une pépite d'or, mais c'est aussi un diamant à polir. Donc, il faut, pour qu'il soit beau, clean, shine, éclatant, il faut bien le polir. Il faut en prendre soin comme il faut. Alors, Mercedes va accepter de faire des erreurs avec Antonelli. Ce dernier va devoir aussi accepter de faire des erreurs. Il va aussi accepter les critiques qui vont venir. Et puis, c'est quelque chose que je me souviens lorsque, et encore une fois, je reviens à Max Verstappen, quand il est arrivé en Formule 1, le premier truc dont je me souviens, que je m'étais dit, c'est quand il y aura un accident, quelle sera la réaction globale des pilotes et de la sphère publique. Et c'est venu au Grand Prix de Monaco lorsqu'il a tapé l'arrière de Romain Grosjean.
Je pense après à Montréal, t'avais Felipe Massa qui disons l'avait pas très bien pris. Et je dois dire là, je me souviens plus ce que Massa avait dit, mais je me souviens que Verstappen avait répliqué en faisant référence à l'accident que Massa avait causé au Grand Prix du Canada la saison d'avant, en 2014. Alors, c'est aussi d'avoir une tête sur les épaules, de savoir répondre à la critique. Et je sais que Verstappen en a une tête sur les épaules. Je crois qu'Antonelli en a une aussi. Bueno, de toute façon, ils sont très, comme Anthony, ils sont très jeunes et ils doivent affronter la critique, mais c'est des pilotes, ils sont préparés pour ça et c'est pour ça qu'ils gagnent des millions. Ils prennent des ressources pour se préparer, et ça soit mental, physiquement. Et je pense que si Mercedes y pense qu'il devrait être là, ok, mais lui aussi, il se sent prêt pour faire les autres. Mais je pense que ça va marcher. On va voir parce que c'est pas la même chose dans les formulas de promotion comparé à la Formule 1. De toute façon, il y a des pilotes qui sont très talentueux en Formule 2, en Formule 3, mais dès qu'il arrive la Formule 1, ça marche pas pareil. Mais on verra le temps, il va nous donner une petite, il va nous montrer de quoi qu'Antonelli est capable. Exact. Et pour finir, je vais terminer avec ceci. Est-ce que dès le Grand Prix d'Australie 2025 en mars, Andrea Kimi Antonelli sera complètement prêt? Non. Est-ce qu'il va montrer bien des choses? Je l'espère. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit, je préfère ne pas jeter la pierre tout de suite. Je préfère attendre plusieurs Grands Prix, voire même la deuxième saison, parce que ça va être de l'apprentissage. Et encore là, comme tu l'as dit, 2026, ça va être une année de changement global pour la Formule 1 avec les nouvelles voitures. Alors, ça va être aussi une année d'apprentissage avec ces nouvelles voitures. Donc, ça va prendre du temps avant de voir le produit fini de Andrea Kimi Antonelli. Donc, je préfère... C'est mieux d'attendre. Et je pense que contrairement à d'autres pilotes dont on a vu beaucoup parler, mais qui, au final, ont prouvé, mais pas assez, je pense que là-dessus, ceux qui l'ont connu savent qu'il a du talent. Et ceux qui l'ont vu courir aussi la même chose, quand je dis ceux qui l'ont vu courir, c'est-à-dire les partisans, ceux qui le suivent assidûment que ce soit en karting, en catégorie junior ou bien même en Formule 2, vont avoir la chance de vous dire, ok, on a un échantillon. On a un gros échantillon de ce qu'on a vu dans les catégories juniors. S'il peut amener ce qu'il a en Formule 1 en plus de parfaire son talent et son éthique de travail, il va prouver que il a effectivement eu raison, que les médias comment je dirais ça, parlent de lui en bien et même beaucoup trop en bien. Oui, c'est sûr. Comme qui disait Toto Wolff, lui a démontré que c'est un pilote très rapide, au moins il y a déjà ça. Moi, mon commentaire c'était oui, c'est bien, mais il ne faut pas que ça crache trop souvent non plus parce que là, ça ne marche pas. Et quand tu as trop d'accidents, ça ruine une réputation. Parlez-en. Oui. Non, pas juste ça. On peut aller en arrière. Takuma Sato était très rapide. Le problème de Maldonado, trop rapide, mais c'est ça. Montoya aussi. Montoya, très rapide, mais lui, il voulait être rapide.
Et c'est tout. Et j'adore Juan Pablo, mais son problème, c'est qu'il voulait trop se concentrer sur être trop rapide plutôt que jouer sur la constance. Bref, c'est ce qui conclut cet épisode du Bulletin GP. Pour l'instant, je vais voir si je vais être en mesure d'animer l'épisode la semaine prochaine. On va voir ça se peut qu'il y ait un quiz la semaine prochaine. Je peux pas vous le garantir, mais on va voir si... Quiz. Si jamais il y a des nouvelles importantes, ben on va mettre l'accent là-dessus. Mais sinon, il va y avoir un quiz. Et on a aussi l'après-course du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, qui aura lieu le dimanche après le Grand Prix. Donc, on est disponible sur toutes vos plateformes de podcasts préférées, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et partout où le Bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, Threads et @ le Bulletin GP aussi. Et n'oublions pas aussi le groupe Facebook La Monoplace. Et aussi, je suis en train de rédiger, pour vrai, un texte. Le sujet IndyCar et Mexique. Anna Maria, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Adou. Je suis contente de rester. Ben, parfait. Ben, ça me manquait beaucoup. Ben, écoute, pareillement. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, probablement pour un quiz. Prépare-toi. Donc, c'est ça. Moi, je vais aller reposer ma voix, et mon nez aussi parce qu'il commence à être bouché. Alors, mon nom est Abdoussal. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Portez-vous bien. Faites très attention à vous. Et on se retrouve une prochaine fois. Allez, salut tout le monde!